de réouverture prévue des cinémas, ni des grandes salles de concert, ni des théâtres. Le monde de la culture continue de souffrir. L'épidémie a déjà entraîné plus de 500 millions de pertes dans l'industrie du cinéma. Pour en parler avec nous ce soir, Sylvie Piala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes productrice de films. Votre société, les films du Warsaw, collaborent avec de nombreux cinéastes et acteurs français reconnus. Vous deviez d'ailleurs vous-même sortir 2 films ces mois-ci. Les héros ne meurent jamais avec l'actrice Adèle Haenel et puis Effacer l'historique de Benoît Delépine et Gustave Kervern. Vos films ne sont donc pas à l'affiche pour le moment et votre cas est loin d'être isolé, Sylvie Piala, puisque des dizaines et des dizaines de films ont été suspendus. Des tournages ont également été arrêtés en plein milieu de leur réalisation. C'est le scénario catastrophe, selon vous? Ben oui, c'est toute la filière, on dirait de A jusqu'à Z, c'est-à-dire le tournage, puis la sortie en salle, et pas de tournage possible et pas de sortie possible, les cinémas fermés. Oui, c'est la catastrophe. Avec des conséquences en cascade. Oui, bien sûr, parce que là, on va parler pour le cinéma, mais enfin, c'est une solidarité avec évidemment tous les spectacles vivants, le théâtre, évidemment les concerts, la musique, les musées, enfin bon, enfin, grosso modo, c'est toute la culture qui est fermée, on va dire. Plus de 160 tournages suspendus nets. On imagine que les effets, c'est aussi sur des dizaines de métiers qui dépendent de cette industrie. Je pense aux accessoiristes, aux décors, mais même aux cantines. C'est-à-dire que c'est, grosso modo, on emploie pour le cinéma 150 000 personnes, des intermittents du spectacle, dont déjà le statut est pas très simple et qui ont un emploi qui est variable, mais je crois que si on met tout le spectacle vivant, on parle de 500 000 emplois. Donc c'est pas seulement un divertissement, c'est beaucoup plus important que ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment énormément d'emplois. 2, le divertissement, ça n'est pas négligeable, et la culture encore moins. Que se passe-t-il pour les tournages qui ont été suspendus du jour au lendemain? Si on tourne avec des enfants, par exemple, et que le tournage est reporté, les enfants vont changer. Ça aussi, ça a un impact? Il va falloir s'adapter. Oui, bien sûr. En fait, tout a un impact. C'est-à-dire que les tournages se passent dans différentes régions, dans différents décors, avec différentes personnes. Ils sont avec plus ou moins de figuration. Et par exemple, oui, c'est vrai, si on tourne avec un enfant, disons entre 8 et 12 ans, on sait que on a déjà ce problème quand le tournage dure 3 mois de changement physique, qui est très rapide. Mais ça, bon, disons, ça c'est une petite facette du problème, mais c'en est un. Les saisons, un deuxième problème. Les gens qui tournent en décor naturel ou en studio. En studio, on a moins de problèmes. Et disons, on est très inventif sur comment reprendre. Le problème, c'est quand reprendre. Parce que pour l'instant, même quand on écoute le discours du ministre hier, je comprends bien qu'on ne soit pas évidemment plus prioritaire que d'autres secteurs, mais en même temps, on n'entend pas du tout parler. C'est ça qui est un tout petit peu inquiétant. C'est qu'on va entendre parler des coiffeurs. Franchement, j'entends. Il y en a beaucoup. C'est un métier. Moi-même, je suis pas, exempte du problème de coiffeur. Mais on n'entend pas. On entend juste. Vous trouvez que vous n'avez pas été assez sollicité, assez écouté finalement? Sollicité, on l'est. On donne des plans de reprise toutes les semaines, mais je trouve qu'on ne parle pas du tout. La seule chose que j'ai entendue sur les chaînes de télévision, c'est la Tour Eiffel. Vous dites que vous avez peur aussi que les Français changent leur habitude de consommation, qu'ils se déshabituent finalement d'aller, par exemple, au cinéma? Oui, bien sûr, puisque c'était déjà une petite tendance. On a forcément le numérique a permis d'avoir tellement de choses à la maison sans bouger qu'on est inquiet depuis un petit moment sur le plaisir d'aller en salle, la joie de quelque chose de commun. Alors après, on peut avoir un double effet. Ça peut énormément manquer, mais il va falloir du coup promouvoir ou rappeler aux gens que ça existe, parce que pour l'instant, les gens manquent des autres. Ça, c'est sûr. C'est qu'on n'arrive plus à se voir, même entre nous. Mais il ne faut pas oublier le plaisir commun d'être dans une salle de cinéma et des émotions communes.
Alors justement, l'idée d'une réouverture possible à la rentrée ou un peu avant, avec des salles ouvertes mais avec une jauge seulement à 50%, avec le port de masque, avec des normes de ventilation différentes, ce serait des pistes à explorer selon vous ou pas la solution? Non, mais de toute façon, la solution, c'est d'essayer de rouvrir. Après, voir combien il y a de gens, quelle est la jauge du cinéma et qui vont être les gens qui vont oser mettre leurs films. Parce que vous comprenez bien que on met pas des films dans les salles pour qu'il y ait un tiers des spectateurs. Vous, vos films, Alors, justement, vous aviez des films qui devaient sortir, on en a parlé. Quels vont-ils devenir? Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Qu'est-ce que vous pouvez prévoir pour eux? je peux pas dire que je prévois énormément de choses. Oui. Voilà, j'ai ces deux films très différents, donc justement c'est intéressant parce que les deux cas de figure ne sont pas les mêmes. J'ai un film d'auteur qui était à Cannes l'année dernière, à la Semaine de la critique, avec Adèle Haenel, qui pourrait sortir dans une jauge qui ne soit pas complète, parce qu'on n'attend pas 1 million de spectateurs. Donc, le problème est juste de comment faire la publicité de ces sorties et voir qui est susceptible de retourner au cinéma. Après, le film de Gustave Kervern et Benoît Lépine, c'est un film qui avait vocation à rencontrer un public beaucoup plus nombreux. Et donc là, on est obligé d'attendre que les gens soient revenus en nombre au cinéma. Donc, du coup, de reculer beaucoup plus loin, même si le cinéma reprenait. Oui. Et les possibilités de sortir un film sans passer par la case cinéma sur des plateformes, comme on le voit de plus en plus, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on a eu une dérogation qui nous a permis de sortir sur les plateformes en tout cas en VOD, ce qui n'est pas tout à fait forcément la En même vidéo chose. à la demande, oui, à la télé. Voilà, exactement. Avant le délai qui est normalement la loi. Et ça, énormément de films y sont allés. Moi, j'avais 2 films qui étaient déjà en salle, qui ont été arrêtés, on va dire, en milieu de carrière ou en fin de carrière, et qui ont pu être directement en VOD beaucoup plus tôt que d'habitude. Ça, c'est agréable parce qu'évidemment, les films ont une vie qui continue. Maintenant, passer directement en VOD sans passer par la salle, c'est quelque chose de bien différent. Et voilà, enfin, pour l'instant, on n'a pas un nombre de spectateurs suffisant pour faire événement ou même faire qu'il y ait suffisamment de monde qui voit ce film. Les grands festivals de cinéma non plus ne pourront pas se tenir, en tout cas pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À la place, il y a quand même pas mal d'idées, de créativité qui émergent. Le Festival de Cannes, par exemple, va lancer une sorte de festival virtuel sur Internet avec d'autres grands festivals, Toronto, Venise ou Berlin. Ces festivals-là, est-ce que c'est vital pour vos films, pour les films? Bien sûr. Bah, les festivals sont vitaux pour les films. Et le festival de Cannes est le plus grand festival mondial et change notre vie, change la vie des producteurs, change la vie des cinéastes, change la vie d'un film. Donc c'est vrai qu'une année sans Cannes, c'est un drame, on peut dire ça vraiment comme ça, parce qu'il y a une notoriété, une vitrine, un marché. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi le marché qui va avec. C'est un film qui prend un potentiel international qu'il n'aurait pas sur le festival de Cannes. Et imaginez que l'année dernière, ça soit cette année et que Les Misérables ne soient pas à Cannes. Voilà, je pense que c'est un exemple que tout le monde comprend. Eh bien, je pense que les producteurs, le metteur en scène, même le Festival de Cannes devient orphelin. Et donc oui, c'est un drame. Après, je pense que il faut espérer un Cannes 2021 sublime, une grande fête du cinéma, un retour du cinéma et que voilà, on va passer une année blanche. Voilà, on souhaite. Merci. Merci, pas trop blanche et pas trop longue, je l'espère aussi. Voilà. Merci à vous, Sylvie Pialard, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la productrice de la société de films, les films du Warsaw. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission à vous.